serre-toi un petit Tu sais que j'aime pas les tomates. Si, je t'aime les tomates. Et ça te fait du bien de manger des vitamines. Ouais. Allez, mange des Et c'est pour moi tout seul, ça? Non? C'est pour tous les deux? Oui. D'accord. Puis il y a du pain. Tu fais quoi? Tu viens t'asseoir? Tu fais quoi? Tu m'as demandé 2 verres. Bah oui, pour après, mais tu te fais pas une heure, viens tranquille avec moi. Il faut quand même un. Allez. À l'âge où certains voient naître leur premier enfant, d'autres vivent encore chez leurs parents. Ils appartiennent à une génération que l'on appelle Génération Tanguy, en référence au film culte d'Étienne Châtillaise. Bizarrement, aucun de ces jeunes ne veut s'identifier au personnage de Tanguy. Ah oui, ils veulent pas être des Tanguy, ils veulent pas être désignés comme des Tanguy. Surtout pas. Bah je les comprends. Ah, tu vis chez tes parents? Donc t'as un bon à rien? De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un monde que je suis partie explorer. Si le Tanguy du film est très précisément caractérisé, ceux que l'on rencontre dans la vraie vie sont tous différents. Ils n'ont qu'un point commun, celui de vivre chez leurs parents à un âge dit tardif, aux alentours de 30 ans. Officiellement, les Français quittent le nid parental à 22 ans. Alors ces retardataires seraient-ils des fainéants, des profiteurs ou des victimes ? On ne sait pas trop où les mettre. Ce qui se passe sur les jeunes, c'est la même chose aussi pour les seniors, maintenant. Eux aussi sont au banc de la société. C'est-à-dire qu'on est dans une société où à partir du moment où tu ne produis pas, c'est extrêmement difficile. Il n'y a rien pour les gens qui ne produisent pas. Paradoxalement, s'envoler à 30 ans s'avère plus difficile qu'à 20. Plus on attend, plus c'est dur. Aujourd'hui, certains jeunes adultes ne semblent pas prêts à tout sacrifier pour être indépendants. Auraient-ils troqué leur liberté contre une place de canapé bien moelleuse? Peut-être craignent-ils une autonomie qui leur coûterait cher, trop cher. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de vivre dans 17 mètres carrés, ok, quitte à avoir son indépendance, enfin relative, parce que 17 mètres carrés... Au début, je n'ai pas bien compris, moi qui en partant à 19 ans me serrais la ceinture et vivais dans l'angoisse des fins de mois. Et puis, au fil de mes rencontres, je me suis interrogée. Qui a dit que rester chez papa-maman était une tare? Et d'abord, pourquoi vouloir partir à tout prix? D'où viendrait cette obligation à faire comme tout le monde? Toi, en tant que père, finalement, est-ce que tu crois pas qu'il y a un âge où quand même les enfants doivent partir? Moi, il n'y a pas une loi qui dit que l'enfant il doit partir. Au pays de Tanguy, tous les cas de figure sont permis. Il y a ceux qui sont heureux. Qui serait pas heureux, c'était ses parents, enfin, je suis nourrie, logée. Il y a ceux qui subissent. Si j'avais eu depuis 10 ans un salaire qui me permettait d'avoir mon appartement et de vivre normalement, je serais déjà parti. Puis il y a ceux qui hésitent. J'y vais ou je n'y vais pas. J'ai 32 ans, mais franchement, j'ai peur. J'ai peur un peu de me retrouver seule. Et en même temps, j'ai peur en ne partant pas et en restant jusqu'à quel âge? C'est bien toute la question. Ce qui est sûr, c'est qu'entre le désir de partir ou celui de rester, il y a le poids du regard des autres et de la société. Tanguy, ça a vraiment une image péjorative. Quand j'appelle tous ces jeunes et que je les rencontre, ils me disent « Oui, mais je suis quand même pas un Tanguy, tu veux qu'on me traite de Tanguy dans la rue ?» Pour eux, c'est une insulte, en fait. Je suis désolé, mais le Tanguy du film est quelqu'un de brillant, que des ministres viennent interroger, qui n'est pas du tout en marge de la société, qui pourrait s'y intégrer totalement, avec des parents qui sont tous sauf des thénardiers, des gens qui aiment leur enfant, qui l'ont aimé et qui ont tout fait pour qu'il soit autonome, et malgré tout ça, il reste dans le nid. Alors là, c'est totalement flippant. Moi-même, je ne sais pas pourquoi il reste chez ses parents. Je n'en sais rien. Sans doute pour qu'il y ait un film. Le nôtre de film tente de répondre à ces questions. Pourquoi ces jeunes trentenaires sont-ils encore chez leurs parents? À qui la faute? Combien sont-ils? D'après les statistiques les plus récentes, en France, 8% des femmes et 13% des hommes de 25 à 34 ans vivent toujours chez leurs parents. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Quand je finis par en trouver, 9 fois sur 10, je me prends un râteau. Honte, échec, culpabilité, mal-être, ces jeunes refusent de participer au film. Heureusement, j'en ai dégoté qui assumaient leur situation de Tanguy. Mathieu, lui, c'est un Tanguy verni. Il a 35 ans, il a toujours vécu chez papa-maman et se définit comme Tanguy de père en fils. Vous êtes un Tanguy totalement assumé. Oui, enfin, je vois pas pourquoi je devrais en avoir honte ou m'en cacher. Après, c'est sûr que je dis pas j'habite chez mes parents quand je me présente. Touche à tout de profession, attaché de presse, musicien, sculpteur,
Ses rentrées d'argent varient selon les mois. Célibataire, il n'a donc aucune raison de ne pas profiter du confort de la maison familiale. Jardin, maison, jardin. C'est à Meudon, dans la proche banlieue parisienne, que vit Mathieu. Il a trouvé la parfaite équation pour vivre chez ses parents, mais pas avec eux. Le seul lien qui les relie, c'est une petite fenêtre surnommée le passe-plat. Courrier, clés, des choses comme ça, c'est là. C'est ici que ça se passe? D'accord. Avec ou sans contact. L'avantage d'une grande maison, c'est que Mathieu peut en occuper le rez-de-chaussée à lui tout seul. 3 pièces, 70 mètres carrés. Ses parents, eux, sont installés à l'étage. Et comme les 2 appartements ne communiquent plus, autant dire que Mathieu a vraiment le sentiment d'être chez lui. Il y a 7-8 ans, mon père m'a proposé de récupérer cet appartement à un moment où moi je pensais plutôt partir de la maison. Voilà. Bon. Avec des moyens étant les miens à l'époque, et encore aujourd'hui, j'aurais eu un studio. Ça, c'est ma partie de jardin. Ça, c'est votre partie de jardin? Ouais. Et de l'autre côté, c'est à vos parents, en fait? C'est ça. D'accord. C'est votre maison d'enfance, en fait? Oui, c'est une maison familiale. Je suis la 4e génération. Ah oui. Vous êtes bien ici? Bah, je suis pas à plaindre. Bah oui. Clairement. Ouais. Clairement. Finalement, vous n'avez rien? Je n'ai rien. Ou vous avez tout? C'est sûr que j'ai rien. Mais je vis comme si j'avais tout. Disons que je pense que j'ai à peu près 10 ou 15 ans de retard par rapport à des gens qualifiés de normaux et qui ont quitté leurs parents à 18 ans pour faire leurs études, tout ça. C'est vrai? Mais bon, ça arrive. Je fais de la musique, je fais de la sculpture, de la peinture. Qu'est-ce que c'est? Vous avez récupéré quoi, là? C'est un crâne de sanglier. C'est une poupée, en fait, normalement, qui s'appelle Republicans. J'ai beaucoup de masques. Et donc là, pour le coup, c'est du plâtre, des branches de noisetier et des vrais bouts d'animaux morts dedans. Ah bon? Les petits, c'est des choses que j'avais achetées. Je trouvais ça bizarre que des gens vendent ça. Et en fait, c'était des éleveurs de rapaces qui récupéraient les déjections. Bon, on dévie, là. Voilà. Bon. On dévie des tanguis, là. Bon, donc Non, parce que je serais pas là, je ferais pas ça. C'est vrai. Ah. Ce confort-là, c'est un privilège. Clairement. Oui, je comprends. Clairement. Être ici, ça me permet de faire des pièces beaucoup plus conséquentes. Même ça. Ah, ça, là, c'est vous, ça? Même ici, ça prend beaucoup de place. Et c'est vrai que je l'emmènerais pas avec moi, par exemple. Cette bibliothèque, là? Vous pouvez me passer le livre qui est juste en dessous, là? Non, ça, c'est foutu. C'est pas possible. Ce soir, je suis invitée à la soirée que Mathieu organise chez lui. Le truc bien, c'est qu'il n'a pas eu à demander l'autorisation à ses voisins de parents. C'est l'occasion pour moi de rencontrer ses potes d'enfance et de savoir ce qu'ils en pensent. Ça va? Vous avez votre tablier? Hein? Vous êtes mis en cuisine? Oui, bah bien sûr. Vous allez bien? Bah là, on est au complet. C'est vrai? Non, je n'ai que désistement sur désistement là depuis 1 heure. C'est pas vrai. Vous voulez une bière? Sinon, ça va. Ah! Et voilà. On les a fait venir. Oh, bonjour. Anne-Sophie. Enchantée. On est arrivés les bras vides, non? Oh là là! Ah bah Tu peux le mettre au frais parce qu'en fait, il n'est pas frais. C'est quoi déjà le concept? C'est sur les tanguis. Ah, je comprends. Ouais. Effectivement. Je mets plus de pincettes, moi, quand je me dis. C'est vrai que c'est un beau spécimen. Il est parfait. 35 ans, encore avec ses parents, Ça fait bizarre. Je peux pas rien dire. Servez-vous. Bah, la première fois, ça surprend quand tu dis ça. Il y a un silence. C'est vrai. Je crois que j'ai laissé un silence. C'est vrai, ça vous a frappé? Ouais, quand même.
Je pense que quand on reste chez les parents, quand il y a un grand confort, on ne fait plus rien vraiment soi-même. On est moins autonome. Et je trouve que Mathieu, ouais, c'est un petit peu le cas. Et en tant que femme, vraiment en tant que femme, quand il y a un homme comme ça, qu'on rencontre et tout, et tout d'un coup on découvre qu'il habite chez ses parents, ça fait quoi? Bah, on se dit qu'il a encore du chemin à faire. Faut que j'en parle à ma mère. Tous les potes pensaient que c'était moi qui allais rester plus longtemps chez ma mère. Ah, Ouais, c'était bien parti. Hein. d'accord. Donc il y a eu compète pendant un bon moment et c'est lui qui a gagné. Bah ouais, mais demande. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de vivre dans 17 mètres carrés, ok, quitte à avoir son indépendance, enfin relative, parce que 17 mètres carrés, l'indépendance c'est le choix d'avoir le droit de mettre son lit dans le coin gauche, ses cartons dans le coin droit. Enfin, c'est un peu ça, ouais. Non, mais on en est tous là, malheureusement. Hein. Bon, une bière? Il semblerait que ceux qui ne sont pas partis assez tôt de chez leurs parents aient du mal à s'en aller. Où est passé chez eux l'envie et le désir d'indépendance? C'est vrai que manger du riz et des nouilles 7 jours par semaine dans un cagibi peut avoir un charme à 18 ans. À 30 ans, on a passé l'âge. Alors que s'est-il passé? Pourquoi s'attarde-t-on chez ses parents? L'entrée tardive dans la vie active, le travail précaire, les loyers exorbitants dans les grandes villes en ont freiné plus d'un. C'est vrai qu'aujourd'hui, se loger dans une ville comme Paris est devenu un véritable parcours du combattant. Eux là, avec les perruques, ce sont les jeunes du collectif Jeudi Noir. Leur idée est de mener des actions médiatiques afin de dénoncer les montants excessifs des loyers. Et ça marche. Ce jeudi-là, il y avait autant de caméras que de membres du collectif, ce qui a un peu décontenancé le directeur de l'agence immobilière. Sous des apparences sympathiques et potaches, c'est un véritable travail de fond mené pour faire changer les choses. Le problème, c'est que la pierre, c'est lourd à bouger. Est-ce que ce serait pas une bonne chose pour un agent justement de dire à un propriétaire qui veut louer sa chambre de bonne 700 €, bah écoutez, excusez-moi, c'est scandaleux, ok, on se fera une com énorme dessus, mais ça se fait pas, c'est moralement, on peut pas demander à un jeune de payer 700 € pour 900 mètres carrés. Mais je pense que les propriétaires ne voient pas l'aspect moral, ils voient l'aspect financier. C'est l'action de rentrée du collectif Jeudi Noir. Donc toujours pour dénoncer les prix complètement hallucinants des logements, notamment dans les grandes villes. Quoi. Qui veut faire de l'amitié? Et voilà, nous ce qu'on dénonce un petit peu plus particulièrement, c'est que ça pèse en premier lieu sur les jeunes, parce que c'est eux qui doivent se déplacer le plus, c'est eux qui doivent aller dans les grandes villes pour leurs études ou pour trouver du travail. Et donc voilà, c'est nous qui sommes les premières victimes de la flambée du logement. C'est pas aussi évident, hein. Enfin, nos parents ils sont pas là pour nous payer nos loyers quand on a plus de 25 ans, c'est pas normal. Vincent, t'as trouvé un logement? Ouais, lui il est plus Tanguy, lui. Il est plus Tanguy. Merde! T'es viré! Ouais, bah, j'en ai logé. Ça y est? Eh oui, ça fait 3 semaines. Vous êtes celui qui ne veut pas devenir le Tanguy alors? Voilà, j'ai lutté. Hein. C'est vrai? J'ai lutté, mais bon, c'est bon. J'ai réussi à trouver le logement. Mais, fini d'être Tanguy, c'est bon. Terminé. Vous étiez pas vraiment un Tanguy? Pas vraiment, pas exactement, mais s'attendait. Hein. S'attendait, ouais. S'attendait pour être un Tanguy. Hein. Voilà. Et dans son appartement, il a une cuisine quand même qui fait 90 cm. J'ai jamais vu ça. Eh ouais, c'est une mini kitchenette. Ouais. Avec des plaques électriques qui consomment beaucoup, mais c'est le premier logement. Et votre maman, elle est venue vous voir? Bah, elle vient. Mon père vient pour faire les travaux de temps en temps avec moi. Et, elle veut une clé. Je lui ai dit non. Je touche le SMIC, qu'est-ce que vous avez à me proposer comme logement? Vous touchez le SMIC? Ça dépendra du propriétaire qui le loue. Vous payez combien de loyer alors? 650 €. Pour un combien? Pour un 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Ce sont les prix de loyer dans le 20e arrondissement. Ça joue aussi entre 630 et 180 pour la même surface. Donc, j'ai pas à me plaindre. Et donc vous continuez à militer? Eh oui, toujours. Et vous pensez que les Tanguy, une des causes, c'est le problème du logement aussi?
Auparavant, c'était peut-être une question de culture, mais maintenant, c'est devenu clairement une question du logement, surtout dans les grandes villes où les loyers sont beaucoup trop chers. Ils sont bien forcés de rester chez eux, enfin chez leurs parents. Il faut avoir un logement pour construire sa vie, il faut avoir un boulot, un logement. Et c'est essentiel, c'est l'équation qui fait qu'on peut démarrer vraiment sa vie, quoi. Je me demandais pourquoi vous vous étiez intéressé à ce sujet-là il y a 10 ans. C'était parti d'un truc dans Courrier International. C'était une mère italienne dont le fils de 31 ans habitait à la maison. Elle n'en pouvait plus parce qu'il était épouvantable. Vraiment, il la tyrannisait. Et elle a changé les serrures pour qu'il ne revienne plus. Et il l'a attaquée en justice. Elle a été condamnée à le reprendre. D'habitude, les parents pleurent quand les enfants s'en vont. Donc c'était le monde à l'envers et c'est ça qui me faisait rire. L'Italie, c'est le pays d'Europe où l'on peut trouver le plus de tanguis. Ici, ils répondent au doux nom de bamboccioni, ce qui signifie littéralement gros poupon. C'est vrai que ça n'est pas très flatteur. Et en même temps, on le vit plutôt bien. On peut même dire que c'est une coutume. 70% des Italiens de 20 à 30 ans vivent encore chez leurs parents. Chez leurs parents, ils sont chez eux, logés, nourris, blanchis. C'est comme à l'hôtel, mais en mieux. Ça explique un peu mieux pourquoi les garçons italiens passent des bras de leur mama adorée directement à ceux de leurs fiancés. Bienvenue dans la région des lacs, des montagnes, la chaleur, les gelati tutti quanti. Filippo, sempre Filippo. Et Filippo? Filippo, Pippo pour les intimes, a eu la chance de naître là il y a 38 ans. Géomètre, il travaille dans l'entreprise familiale et gagne confortablement sa vie. Il a toujours vécu chez ses parents et vous allez comprendre pourquoi il a du mal à en partir. Filippo Lago. Montagna. Giuliana, c'est la maman de Pippo. Elle s'occupe très bien de lui. Alberto, c'est le papa de Pippo. Lui aussi aime manger. Giuseppe, c'est l'oncle de Pippo. Il le défend toujours. Ilia, c'est la fiancée grecque de Pippo. Avec beaucoup de tact et de patience, elle tente de l'arracher à sa famille et à son lac. C'est pas gagné. Quand on voit là où on est, je comprends que tu ne veuilles pas partir de chez tes parents. C'est trop joli, c'est tranquille. Du coup, t'es bien ici, toi? Ouais. Trop bien, finalement. Trop bien. Ça, c'est le problème. T'as jamais eu vraiment envie de partir, du coup? Vraiment? Vraiment, non. Pourquoi je dois aller à vivre dans un autre appartement quand ici j'avais la plus belle maison du monde? Ouais, c'est ça. C'est une question que si je trouve une personne qui peut répondre à cette question, alors je dis ok, j'avais fait une erreur, désolé. Le matin, Pippo me dit « Aujourd'hui, je ne rentrerai pas pour le déjeuner. » À 11h, il me dit « Finalement, je viendrai peut-être. » À midi, il me dit « Bon, j'arrive, mais prépare-moi juste une salade. » Tous les jours, c'est comme ça. Il arrive et il mange. Bon appétit. Lui est une présence encombrante. Il arrive, il occupe mon bureau, mon fauteuil, il prend mes livres, mon journal, il fait tout comme moi. Plus je vieillis et plus ça me pèse. Si mon parent veut changer, moi, bien, je reste ici. En fait, ce qui est terrible, c'est que c'est toi qui veux virer tes parents, en fait. Ouais. Et eux, ils n'ont jamais eu envie de te virer? Et mon père, il dit, non, la maison, c'est moi, pas toi. Tu dois sortir. 100 kilos. 100 kilos de Filippo. C'est beaucoup. La chambre de Pippo, c'est un peu comme une chambre d'hôtel avec les nounours et les puzzles en plus. Quand on ouvre les placards, on trouve les chemises bien repassées par maman, Grazie, maman. des cravates bien rangées par maman et des petits mouchoirs en tissu pliés au carré par maman. C'est normal. Le rêve ménager, quoi.
c'est normal en Italie que la maman, tant que le fils ne soit pas marié, s'occupe de tout, du repassage, du ménage, de la cuisine, de tout. Oui, je dirais qu'en général, la mère italienne est comme ça. On sent qu'il y a une grande complicité aussi avec sa maman, en fait. Ils s'entendent bien. Tu sais que la maman en Italie, c'est une institution. La maman, c'est vraiment quelque chose de très important pour les Italiens. Ça reste vraiment un point de repère qui dure toute la vie. Ouais. Et tu sais, moi, je ne l'ai plus, ma maman, mais le matin, quand tu te réveilles, la première chose que ma mère me disait, c'est si j'avais mis la maglietta, tu sais, le truc. Ton gilet. Non, oui, parce qu'il faisait froid. Ça, il n'y a plus personne qui te le dit. Ta femme, il ne te le dit pas. Ouais. Mais ta mère, il te le dit. Voilà. Ouais. Tu es attaché à ta maman quand même, beaucoup. T'aimes beaucoup ta maman. C'est ton papa. Tous les Italiens en général. La maman. Il y a deux choses que tu ne peux pas changer dans ta vie. La maman et l'équipe de football. Ah bon? C'est bien qu'il ait son papa et sa maman. Et c'est bien qu'il ait cette maison à disposition. Ici, tout est déjà prêt. Son pyjama, ses affaires. Et quand il doit sortir le soir, il vient se faire repasser la chemise et le pantalon. Sa base est ici. Il a bientôt 40 ans. Il devrait partir, mais je pense qu'il ne le fera pas. C'est ça, parce que finalement, tu étais à la limite de devenir un vieux garçon. Ouais. Ah, t'es vraiment... Tu sais, quand tu trouves une femme, tu as un rapport avec quelqu'un, c'est pas mal, mais en même temps, la maman, il te repasse toujours la chemise, etc. Tu as un peu de mal à partir. Mais le jour que tu trouves la femme, que tu commences à perdre la tête parce que tu l'aimes bien ou tu as un bon rapport avec elle, etc., tu pars. Là, il n'y a pas de maman qui tient. La nature est plus forte. De ça, j'en suis convaincu. Je crois qu'il est en train de grandir. Il est dans la phase où il se détache de ses parents pour faire sa propre vie. J'avais mon rythme c'est plus calme, c'est tranquille. Et je dis, on vit seulement une fois, pas de stress, tranquille, tranquille. Il va partir. Il va partir avec sa fiancée. Il est pas pressé. C'est possible, et j'espère. Vous espérez que... Oh sì. Mamma, vieni in Grecia? Noi non dobbiamo dire niente, rien je dois dire. Sinon, il fait le contraire, allora. Salute, signora. Te l'ho versato un po'. Si Ilia veut rester avec Filippo, ou bien elle comprend comment il fonctionne, ou bien elle part. Filippo est comme un petit ours. Tu peux le gérer plus ou moins comme tu veux. Mais il a son caractère. Et à bientôt 40 ans, on ne change pas. Comment vous allez faire pour l'arracher? Parce qu'on a l'impression que c'est un arbre qui a des racines profondes, Pippo, ici. Pour arracher Pippo à ses parents et à cette maison, parce qu'il y est très attaché, en fait. Petit à petit, il est en train de se détacher. Il a compris qu'il doit se détacher. Il n'est plus tout seul. Il est dans cette phase où il le veut. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus voir ses parents. Nous allons vivre à 1 kilomètre de chez eux. Mais la machine à laver, elle doit être chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez vivre ensemble bientôt, alors, là. Tu vas bientôt partir d'ici. Oui. T'es triste. C'est une nouvelle expérience qui commence. Et je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Tout le monde dit, ah, mais tu as peur de faire... Non, 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 je n'avais pas peur. Je suis convaincu de ça. D'accord, le problème, c'est seulement une chose plus stupide de l'ambiance. T'es attaché à moi, si.
C'est 26 ans que je vis ici et c'est une part importante de ma vie. Je suis sûr qu'il me manquera beaucoup. Mais je serais content de ne plus l'avoir sur le dos. Sa présence est si encombrante qu'il vaut mieux souffrir de son absence que de sa présence. Retour en France. Chez nous, le phénomène Tanguy concernait au départ des jeunes qui faisaient de longues études et que les parents avaient les moyens d'entretenir. Aujourd'hui, il touche toutes les classes sociales, car tous les parents nous ont dit « Fais des études et un métier entre les mains, trouve un boulot rémunérateur dans lequel tu t'éclates ». Du coup, ça relève du défi pour les parents comme pour les enfants, car trouver sa voie n'est pas toujours évident et pendant ce temps, ce sont les vieux qui entretiennent les jeunes quand ils le peuvent. Non loin de Chalon-sur-Saône, chez les parents de Mariette, on sait prendre son temps, ne pas stresser inutilement. Mariette va sur ses 32 ans et vit toujours à la maison. Avec un bac+3 en poche, elle a mis 10 ans à trouver sa voie. Et comme une majorité de Tanguy, elle n'échappe pas au statut de célibataire. Jean-François, son père, est retraité des postes. Christine, sa mère, travaille encore pour un opérateur de téléphone. En attendant de décrocher un poste de professeur de français, Mariette reste là. Mais dans quelques mois, elle devrait quitter le nid douillet. Enfin, ça c'est ce que tout le monde espère. Je vous ai dit que je passais un concours. Un examen, un concours. Vous aviez la réponse, voilà, c'est ça. Donc c'est pour faire quoi alors? Alors pour être professeur de langue française. Et pour les postes sont attribués au mois de mars. Donc j'ai encore, on va dire bien 6-7 mois je pense à être là. Ça m'est jamais venu à l'idée de faire des enfants puis de dire après vous vous débrouillez. Ouais, c'est pas votre conception des choses. C'est pas votre conception des choses. La conception des choses, si on fait des enfants, on les assume. Même si des fois ça dérape un peu, mais on s'en ça dérape. Même si des fois on fait des études à rallonge. Ouais. Si, t'as fait des études à rallonge. T'aurais pu raccourcir. C'est vrai. Bon, l'année de son bac, elle était certaine de l'avoir. Moi, j'étais certaine qu'elle n'aurait pas vu les notes. Mais bon. Vous l'avez soutenue? À l'époque, visiblement, elle ne devait pas me tromper parce que j'étais une maman, et pour elle, bon, les relations, c'est vrai que 18-20 ans, elle voulait sortir. Je lui ai dit, après tout, tu vas te casser le nez, une bonne claque fait pas de mal dans la vie. Elle est venue le soir, elle me dit, j'ai pas mon bac. Donc elle a fait quoi alors? Elle a fait une première année? J'ai redoublé ma première année. Voilà. Ouais, on redouble beaucoup chez elle. Elle a pas redoublé ma deuxième année. Ah bah heureusement. Et c'est vrai qu'elle avait recommencé sa licence deux fois, trois fois, je ne sais plus. Donc maintenant, elle va repartir, c'est très bien. Ouh, je suis encore là. À mon avis, je suis encore là jusqu'à... Non mais... Dis-moi l'âge, ce serait plus simple. Non, je suis au moins là jusqu'au mois de juin, quoi. Enfin... Donc un an. Encore un an, je pense. Voilà. Dans la chambre de Mariette, le temps semble s'être arrêté. Ce qui est rigolo, c'est que quand on arrive dans ce genre de chambre, on retrouve un peu de sa propre enfance. Pourquoi, en fait, d'après vous, est-ce qu'elle est encore là? Je pense qu'elle s'est cherchée beaucoup. Parce qu'elle est très jeune. Enfin, quand elle avait 18 ans, elle était très jeune au niveau... Elle n'était pas mature, elle n'était pas... Voilà. Je pense qu'elle était pas capable de s'assumer, elle a pris son temps. J'ai longtemps cherché ma voie. J'ai mis du temps à trouver ma voie et voilà. Après... Je ne l'ai pas bousculé non plus, hein, faut être honnête. J'aurais pu, mais non. Le brusquer, pourquoi? Puis part sur un coup de tête et puis il se trouve dans ce monde-là, disons assez brut quand même, hein, assez violent hein, pour la jeunesse maintenant. Hein, bon. Je voulais qu'elle fasse ce qu'elle avait envie de faire. Ce que moi j'ai pas pu faire. Donc voilà, un petit peu c'est ça. Et je m'étais toujours dit que si j'avais des enfants, la première chose c'est qu'ils réalisent leurs envies. Bon alors, 31 ans chez ses parents, épanouie, heureuse de l'être, t'es bien ici? Oui, je suis très bien. Ouais. Ouais. Qui serait pas heureuse chez ses parents? Enfin, je suis nourrie et logée. Voilà quoi. Elle aurait pas de diplôme, elle se bougerait pas, elle resterait toute la journée planquée devant la télé. Je pense qu'il y aurait eu des étincelles. Mais ça vous pèse pas qu'elle soit là? Si, un petit peu quand même. C'est vrai? Oui.
Ouais. Oui. Pourquoi? Parce que elle prend de l'âge et puis elle n'a toujours pas une situation, disons, correcte, quoi. J'ai 31 ans, j'ai envie de prendre mon indépendance, d'avoir mon chez moi à moi, de faire comme je veux chez moi. C'est ça, je le nie pas. Hein, c'est pas. Mais après, je sais que c'est pas mes parents qui vont me jeter dehors. Donc. Les parents de Mariette ont l'art de cultiver la patience. L'important pour eux, c'est que leur fille s'épanouisse dans la vie. En attendant, c'est volontiers qu'ils font quelques sacrifices pour l'accompagner dans sa quête de bonheur. Petit coup de gingembre pour donner le goût aussi. Aujourd'hui, toute la famille s'active en cuisine pour préparer le poulet du dimanche. À la mode réunionnaise quand même. C'est abordable. Pas trop fort. C'est joli ça. Ça sent bon ça. Poulet aux courgettes. De la Réunion, comme à la Réunion. Comme la Réunion. Voilà. Donc c'est papa qui fait la cuisine dans la famille. C'est tout le monde, mais il fait bien la cuisine réunionnaise, donc on va pas l'empêcher de faire. Hein. Non. Alors ça, on en met un petit peu, c'est ça, sur le côté. Oui, sur le côté. Surtout pas trop. C'est tout côté, ouais. C'est trop mélangé parce qu'après. Faut goûter d'abord. Voilà. D'accord. Avec un peu de riz. Bon alors, bon appétit. Bon appétit, merci beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'on m'a fait la réflexion, mais là, quel âge m'avait 31 ans. Elle est toujours chez toi? Oui. Et tout le monde me dit, mais moi, je pourrais pas faire ça, j'aurais pas assez d'argent. J'ai dit non, c'est qu'une question de priorité. On se donne de l'argent que quand on a envie de se le donner. Parce que c'est vrai que si j'avais voulu faire la maison en même temps ou ses études, il y avait bien des priorités à faire, donc on les a faites, ces priorités. On a privilégié les études des enfants que notre bien-être. C'est pas du bien-être, je veux dire. C'est de la rénovation. Et puis, on a besoin personnel, quoi. Ouais. Voilà. Après, et puis, mais on fait petit à petit. Quand on a un peu d'argent, regarde, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ouais, petit à petit. Voilà. Finalement, des enfants, ça coûte cher. Effectivement, ça coûte cher. C'est vrai. Oui. Les études, mais pas. Plus ça grandit, plus ça coûte cher. Oui. Je confirme. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, alors maintenant que vous êtes tous les trois là réunis, Mariette, vous avez envie de la voir partir ou pas? Oui, il vaudrait mieux qu'elle parte. Qu'elle parte, hein. Ah oui, il vaut mieux. Qu'elle vole de ses propres ailes, quoi. Et puis, bon. Ouais. Je reviens pas. Vous vous incrustez. Et qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ça vous a plu? Tanguy, il n'est pas dans ma situation. Tanguy, il a un bon boulot, il a un bon salaire. Et il a toutes les chances de son côté pour quitter ses parents, pour se louer un appartement. Enfin, moi, je suis chez mes parents, c'est une question de pratique. Enfin, c'est une question financière. C'est de l'obligation. Je pourrais partir, Tanguy, il peut partir, il part pas. Le Tanguy du film, il était là pour nous faire rire. C'est un conte, ce n'est pas une réalité. La réalité que vous côtoyez tous les jours pour votre reportage est nettement plus rude. Et moi, je sais qu'à l'époque, on avait fait une grande recherche et tout ça, et on revenait absolument effondré de tous les exemples qu'on trouvait. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient revenus chez leurs parents après avoir perdu justement leur autonomie, et c'était une tuerie. Et les parents ne les supportaient pas. Pour vous, il faut partir. La réponse est claire. Oui. Sinon, ça va mal finir. De toute façon, ça va mal finir. Hein. De toute façon, ça va mal finir. Quand il se rase, Walter ne pense pas forcément aux prochaines élections présidentielles. Ce qui le préoccupe, c'est retrouver du boulot. Il y a 2 ans, il quittait une belle situation. Il était directeur de clientèle dans une société d'édition pour suivre la femme qu'il aimait et s'établir à l'étranger. Manque de bol, l'histoire a tourné court et Walter est revenu avec sa petite valise chez sa maman. Allez, attention, hein! Ce soir, Walter fête son anniversaire entouré de ses meilleurs amis. Il a aujourd'hui 34 ans. Alors Walter, le soir de son anniversaire, le petit casino, il fait toujours un cadeau.
Alors vous regardez bien dans la salle, ce soir vous pouvez repartir avec la femme que vous voulez. Vous habitez encore chez votre maman? Oh là, ça va être difficile là. Mais peut-être qu'il y en a une déjà là. Hein. Non? Bon, mais c'est bien, joyeux anniversaire. On va couper le gâteau quand même. Allez, il y a un mot à dire, non? Merci à tous. C'est bref, mais très clair. Voilà. Merci, allez, on se retrouve tout à l'heure pour le second spectacle. Ça marche? À tout de suite. La vie, c'est une suite de décisions, c'est une suite de choix. J'ai fait des choix, je les regrette pas, je les assume. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai fait une fac d'info. Donc l'informatique, c'était une passion. Aujourd'hui, j'ai plus ou moins gravi les échelons parce que dans la société où j'étais, je suis rentré comme analyste programmeur et puis j'ai fini par m'occuper un peu du service après-vente. Voilà. Et ce soir, il y a une équipe de télé qui fait un reportage sur moi. Ouais. Justement parce que j'habite encore chez ma mère. D'accord. Première priorité, trouver un boulot. Ouais. Et après, trouver un appart. Ouais. Et on verra bien comment ça se passe. Ouais, hein. T'as des pistes pour le moment? J'ai plein de pistes, mais il n'y a rien abouti, donc ça me fait une belle jambe, quoi. Ouais. C'est galère, c'est chiant, quoi. J'ai reçu des propositions, moi j'envoie plein de CV, j'envoie des lettres, je me déplace. J'ai fait très peu d'entretiens, en fin de compte. Ouais. Le plus difficile, c'est de décrocher les entretiens. Ouais, c'est vrai. Parce qu'un entretien, une fois que je vais aller, en général, ça se passe bien. Ouais. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est chaud. Ouais. Ouais. Ça me fait plaisir que tu sois venu, quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait 34 ans, qu'il habite encore chez ses parents, qu'il soit un peu un Tanguy Je pense que c'est pas étonnant vu la conjoncture économique. Donc je pense que c'est pas quelque chose de très étonnant qu'il y ait des gens qui ou restent de plus en plus longtemps chez leurs parents, ou alors qui ont des degrés de force en fait à revenir chez leurs parents. Vous avez quel âge, vous? Moi j'ai 36 ans. Vous êtes parti à quel âge? Moi je suis parti 26 ans. 26 ans? Oui. Il y a 10 ans, vous êtes revenu ou pas? Non. Jamais? Non. Pas encore? Pas encore, mais on sait jamais. Ouais. On sait jamais. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de ça. Ouais, je suis quand même inquiet pour lui, parce que depuis qu'il est revenu, il galère quand même pas mal. Vous pensez que c'est difficile pour lui? Oui, c'est, comme il disait, inquiétant. Ouais. Parce que, en fin de compte, à 33 ans, on peut repartir à 34 maintenant, à zéro. Oui. Et c'est très difficile moralement, je pense. Ouais, mais pour le long terme, je suis assez confiant. Maintenant, pour le court terme, c'est vrai que c'est pas évident à vivre pour lui ce qui arrive en ce moment. Et on souhaite à personne. C'est bien, hein, c'est chic ça. Vous êtes revenu chez votre maman vraiment parce que finalement vous trouvez pas de travail aujourd'hui. Effectivement, tant que j'ai pas de travail, je pourrais pas trouver d'appartement. Tant que j'ai pas d'appartement, je squatte ici. Vous vous sentez squatteur? Ah bah oui, parce que je suis pas chez moi. Mais on en revient toujours à la question, oui, je viens d'avoir 34 ans donc hier, et je suis chez ma mère, oui, c'est pas naturel à la base. C'est sûr. Heureusement, dans la vie, on n'a qu'une maman, et celle de Walter est toujours là. Ce matin, j'ai rendez-vous dans leur petite maison à Villabé, en banlieue parisienne. L'idée est de comprendre comment se passe cette cohabitation imprévue. 60 mètres carrés, une seule chambre, 2 adultes. Depuis quelques semaines, Walter était peinard, car sa mère s'était absentée. Walter? Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. La voilà de retour. Il va falloir réapprendre à se serrer. Anne-Sophie? Walter. Enchantée? Moi aussi. Ah bah c'est ma mère qui arrive. Ça va? Alors n'ayez pas peur, parce que dans 2 minutes on s'engueule, mon fils et moi. Ah bon? Ça va? Oui, t'es beau. Tu trouves que je suis beau? Attention, mes lunettes vont tomber. Tu peux pas les mettre ici. C'est pas beau ça. Du coup, y a rien qui est beau de toute façon ici. Tu me fais un café? J'ai plus de café. Pourquoi t'en as pas acheté? Avec quel argent? T'es marrante, toi? Ah non. Où il est ma note? Là, ça va pas. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le problème quand on vit avec son fils, voilà. Parce que on a chacun son goût. Bien sûr. Hein, et j'ai le goût de mon époque, je veux profiter de certaines choses. Et puis, alors, il m'a mis là. Ça, tu viens de le dire, t'as le goût de ton époque. Hein. Et puis, toi, c'est pas forcément la oui, mais c'est pas forcément le mien qui est mauvais non plus, hein, je te signale. Non plus. Oh bah, oui, mais je suis chez moi. Si je veux pas bouger certaines choses. Attends, il y a plus de place comme ça, et c'est plus joli. Qu'est-ce qu'il a bougé? J'ai bougé tous les meubles. Il a tout changé. Il a déjà les fauteuils. Parce que c'était n'importe comment, là c'est symétrique, c'est propre. Non, c'est pas n'importe comment. C'est à mon goût, à moi.
C'était n'importe comment. Tu peux pas dire que t'aimes pas comme ça. Sinon, tu serais de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est Delphine, c'est ça? Oui, Delphine. Oh là, c'est pas facile de vivre chez ses parents à 34 ans. Pour Walter, oui, je pense que c'est pas facile de toute façon. C'est vrai qu'il a réussi parfois à repartir de la maison, à retrouver une certaine indépendance, mais je pense que de revenir à la maison, c'est quand même, c'est pas évident, quoi. Moi, au jour d'aujourd'hui, je serais obligée de retourner chez mes parents. Ça serait conflictuel. Avec ta mère, c'est clair. Bah oui. De vivre avec quelqu'un, c'est pas facile parce que moi j'ai envie de vivre ma vie. Et puis, lui aussi, il a envie de vivre la sienne, je crois. Lui aussi. C'est pas évident. Et puis, il doit se torturer sa mère. C'est aussi pénible que moi Pourtant, même si on s'aime. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est la cohabitation, en fait. C'est ça qui est difficile. Il y a des moments qui sont odieux. Lui, il écoute son truc à l'ordinateur. Forcément, je peux pas lui dire, mets l'ordinateur en silence. C'est pas possible. On peut pas le non plus. Bah si, tu peux me le dire. Hein? Tu peux me le dire. Oui, non. Alors, je supporte, des fois le soir, j'ai envie de dormir parce que je suis là. Mais j'entends son truc, je peux pas dormir. Donc le matin, je me réveille avec des valises. Hein? J'ai pas mon rythme de vie. Si je mets la télé, son ordinateur machine plus lentement. Enfin bref, on a des inconvénients. Pour manger, ça va à peu près. Il dit que je le fais trop manger parce que forcément je suis une ancienne restauratrice. Sans arrêt. Donc vous faites la cuisine gentiment. C'est une mère juive. Mange bébé, mange bébé. J'ai fait des tomates, de la fougasse et puis t'as du cassoulet. Tiens. Du cassoulet? Oui. Pourquoi t'as fait du cassoulet? Je t'avais dit de pas faire de cassoulet. J'avais prévu. Et puis comme je savais... Quand t'avais ramené une sole ou je sais pas quoi. Oui, mais il y a une sole. Je vais pas la faire maintenant. Il faut que ça soit fait dans de bonnes conditions. Ouais, d'accord. Hein? J'en ai acheté qu'une pour toi. 24 € le kilo. Oui, c'est pas raisonnable dans la situation où on est, je te signale. Oui, mais ça te fait du bien. Tu manges jamais de poisson, alors... Même si on était copie conforme, un jeune et une vieille, enfin un enfant et sa mère, c'est pas possible. On n'a pas les mêmes envies au même moment. Et puis c'est pas possible. Même si moi je ne suis pas lunatique, il y a des jours où j'ai envie de faire certaines choses et puis des jours où j'ai pas envie de les faire. Il y a des jours où j'ai envie de faire les magasins, puis d'autres jours j'ai pas envie. J'aime bouger, j'aime pas. J'ai l'impression d'être contrôlée, de pas pouvoir me dépenser comme je le souhaite. Tu fais quoi? Tu viens t'asseoir? Tu fais quoi? Tu m'as demandé 2 verres. Bah oui, pour après, mais tu te fais pas une heure, viens tranquille. Il faut quand même Allez. Il y a des moments de bonheur et de plaisir à vivre à nouveau avec votre fils. Je dirais presque non. Presque non. Parce que comme je viens de dire, je suis déchirée qu'il n'ait pas sa vie, son appartement, sa vie, parce que pour moi il n'est pas heureux. Alors de le voir, s'il était heureux avec une femme et un travail, tout irait bien. Je serais contente, mais là, il est là et il devrait pas être là. Sa place, c'est pas avec moi. C'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas le moral, hein. Franchement, je vous le dis. Mais c'est principalement, on en revient toujours à l'argent, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment le truc qui me bloque aujourd'hui, c'est l'argent. Parce que j'ai pas de fringues, je voudrais m'acheter des fringues, ne serait-ce qu'un costume, des chemises à ma taille, et puis pour sortir, parce que sinon ici, on est en rond toute la journée. Ici, c'est pas, faut pas rester là toute la journée, parce que c'est pas évident. Enfin, c'est au bout d'un moment. Donc même un cinéma, j'ai pas les moyens d'y aller, quoi. C'est vous qui subvenez entièrement à ses besoins? Ah bah oui. Ouais. Ah oui, je vais il a que le RSA. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un RSA? Et on peut rien faire. Ben non, mais moi je cherche du travail et je demande que ça de travailler, mais les employeurs ne cherchent pas des gens compétents, ils cherchent des gens qui coûtent pas cher. Donc moi on m'a dit que je travaillais trop dans le passé, vous voyez. Donc oui, j'ai un parcours atypique, je sais. Mais pour moi, ça tombe un petit peu mal parce que c'est au moment où je veux revivre ou au moment où je veux faire des choses que j'étais une mémé très sage. Et puis maintenant que je veux, bah ça me coupe un petit peu mes petites ailes. Vous avez du désir de femme qui revient en ce moment et du coup vous avez votre fils à la maison, donc ça freine tout. Bah non.
Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai hâte d'aller allumer mon ordi. Vas-y, je te retiens pas. Ah. Regardez si Charles m'a envoyé un message. C'est sûr que j'ai passé l'âge de vivre avec mes parents. Je pense qu'on arrive tous à un âge, à un moment donné, où on ne peut plus vivre avec sa famille, parce qu'on devient adulte, on évolue différemment, tout ça, on n'est plus des enfants. Mais c'est un mal pour un bien, on prend son mal en patience, entre guillemets, mais c'est pas si catastrophique que ça de vivre avec ma mère. Aujourd'hui, Walter vit sur la pension de sa mère, soit 1 500 € par mois. Avec le chômage qui ne cesse d'augmenter, des contrats de plus en plus précaires, la famille s'avère être une des seules valeurs sur laquelle on peut vraiment s'appuyer en cas de coup dur. Olivier, lui, a un job, enfin, un petit boulot intermittent qui lui rapporte 1 200 € par mois. Et il ne sait pas combien de temps encore il va pouvoir le garder. Ce n'est pas ce que l'on peut appeler une situation. Il n'a pas non plus trouvé l'âme sœur. Alors, devinez où il vit? Chez sa mère, en banlieue parisienne. T'as quel âge? T'as 28 ans? 29. 29, pardon. C'est pas grave, je suis pas pressé. Et alors toi, t'habites toujours chez tes parents? Tout à fait. Tout à fait, sujet sensible, mais oui. Ok, on se resserre, on oublie les chewing-gums, on ne parle pas, on fait un grand sourire. 1, 2, 3, and one more with the kiss. Sur la joue, c'est pas grave. Ouais, ok. Olivier, tu travailles à la Tour Montparnasse? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Merci à vous. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu prends des touristes en photo, c'est ça? Tout à fait. Man in the middle, lucky man in the middle. À peu près tous les touristes qui viennent visiter la tour d'ailleurs. Très bien, impeccable. Arigato gozaimasu. Shashi no bango. Peu importe la tête qu'ils font. Ça marche une fois sur 2, mais voilà, nous on les accueille directement, donc il n'y a pas de piège, ils ont juste à sourire 2 secondes. Et voilà. A good visit. It's the number of the picture. Ça va faire un petit peu plus de 10 ans que je travaille, mais avec une paye qui a commencé entre 1 000 et 1 200 €, c'est pas évident. De trouver un appartement entre 5 et 800 € de loyer par mois. Bon, voilà, faut faire un choix entre soit avoir un loyer, un appartement, être libre, mais se restreindre énormément sur beaucoup d'autres choses, ou alors choisir le luxe comme j'ai fait de rester à la maison et de pouvoir avoir une vie un petit peu plus normale sans être non plus extravagante. Bonsoir, bienvenue. Vous parlez français? English, Deutsch, Italien, espagnol. Where are you from? Taiwan. Ni hao. Ni hao. Ichira? Ichi. Ok, karai, cao xiang, xiao yi xiao. Est-ce que tu crois que ta maman, inconsciemment, veut vous garder à la maison? Est-ce qu'elle est contente, sans forcément vouloir vous garder, mais est-ce qu'elle y trouve son compte, elle aussi, finalement? Bon, je pense qu'elle préférait quand même qu'on soit chez nous, avec chacun notre appartement, notre maison, peu importe, et qu'on vienne la voir une fois de temps en temps pour ensuite discuter. 1, 2, 3. Mais c'est vrai que je pense que comme nous également, ça lui fait un petit peu de compagnie, on peut discuter, même si c'est pas tout le temps, une fois de temps en temps seulement. Bon, par contre, c'est vrai qu'en contrepartie, ça lui fait une surcharge de travail qui est considérable. Yep, get closer to each other. Comment ça se passe? Tu peux ramener quelqu'un chez toi? Si c'est une histoire sérieuse, il n'y a pas de souci. Après, on a une discussion également. La maison n'est pas une maison de passe non plus, chose normale. Voilà. S'il y a une histoire sérieuse, c'est normal. Il y a présentation au niveau de la famille. Maintenant, faut pas faire n'importe quoi non plus. Chose tout à fait logique. Avec ta maman, ça se passe bien? Du coup, en général, ça se passe bien. Si une demoiselle en question, ça veut dire bonjour, merci, au revoir. En général, il n'y a pas de souci. Saludos. Bienvenido. Hacemos la fotografía de bienvenido para todo. Si, para todo el mundo. Sin compromiso de compra. Et toi, tu as pensé à d'autres systèmes pour pouvoir partir de chez toi? Ou est-ce que tu as complètement renoncé, au fait, aujourd'hui, à partir de chez toi? Enfin, de chez tes parents? Non, y renoncer, non. Je pense que ça, c'est pas envisageable. Enfin, plus le temps passe et au contraire, plus on se dit que il serait temps, dans tous les cas. C'est plus qu'un besoin, c'est plus qu'une envie, là. C'est une nécessité. Donc après, la question, c'est quand. On en revient toujours aux mêmes questions d'argent, de travail. Faut être sûr de garder son travail. Voilà, en l'occurrence, là, ça va pas être le cas, mais bon. Bonjour, Pôle emploi à votre tête. Forcément, ça n'a pas duré. Olivier est aujourd'hui sans emploi. Son contrat n'a pas été renouvelé. Il ne lui reste plus qu'à mettre entre parenthèses ses rêves d'indépendance, d'autonomie et de liberté. Espérons que le prochain boulot sera le bon. En attendant, il va rejoindre les 4 millions de chômeurs en France. Autant dire qu'Olivier est loin d'être un cas à part. Les petits salaires et les contrats de travail précaires conduisent de plus en plus de jeunes trentenaires à vivre bon gré, mal gré chez leurs parents. Inscription.
signaler un changement de situation. Changement. Ils sont des millions de jeunes en Europe en quête d'avenir, à se demander pourquoi il y a si peu de place pour eux dans ce monde. Depuis un an, un mouvement est né, celui des indignés. Il rassemble toutes les générations qui font part de leur désespérance. Nous sommes en Espagne, à La Corogne. Ce 15 octobre 2011, les indignés se sont donné rendez-vous pour protester contre la situation socio-économique, la financiarisation du monde, le capitalisme effréné. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000 et parmi eux, une majorité de jeunes diplômés. Car en Espagne, la situation des jeunes est des plus critiques. Là-bas, un jeune sur deux est sans emploi. Ce qui est paradoxal, c'est que ces jeunes sont les plus diplômés et les plus formés de toutes les autres générations. Chômage, galère, horizon bouché sont à l'origine d'une revendication au départ très simple, changer le monde. Ça fait combien de temps que tu cherches du travail? Ça fait 1 an que j'ai terminé mes études d'ingénieur civil, donc ça fait 1 an. Comment tu te sens au bout d'un an comme ça? Qu'est-ce que tu ressens? Ce que je ressens, c'est un mélange de désespoir et d'indignation. Désespoir parce que même si je suis jeune, je ne vois pas d'avenir. Et indignation parce qu'autour de moi, tous les gens dans cette situation n'ont pas d'avenir non plus. Et ça, les gouvernements ne s'en préoccupent pas. J'ajoute que nous sommes la génération la plus formée de toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que tu gardes espoir quand même ou t'as l'envie de te battre, l'envie de faire changer les choses et surtout t'as encore de l'espoir ou pas? Les hommes qui nous gouvernent restent avant tout des hommes. Ils ne sont pas des dieux. Je crois que rien n'est impossible dans ce monde. C'est entre nos mains. Si nous nous levons, ils peuvent tomber. Nous sommes les fondations. Si nous bougeons, tout peut s'écrouler. Comment tu vois l'avenir aujourd'hui en fait? Mal, car le système est ce qu'il est et il ne marche plus. Mais d'un autre côté, je suis optimiste car je crois que les gens sont en train de se réveiller. Petit à petit, les gens comprennent que la meilleure manière de faire les choses, c'est de s'organiser et d'inventer une nouvelle façon de coopérer. Il faut aller voir à l'intérieur de soi pour ensuite partager avec les autres et construire un nouveau monde ensemble. Tu crois que c'est possible? Si je regarde en arrière, je me dis que non, car l'histoire nous montre que des tentatives de changement ont échoué. Mais certains disent que c'est possible, il faut avoir confiance. Les gens ne sont pas des idiots. Ils ont les ressources nécessaires pour aller de l'avant et construire leur propre monde. Los Indignados, les indignés espagnols, se battent pour une vraie démocratie et crient leur frustration face à un système qui ne marche plus. Ils ont l'énergie et le désir de faire changer les choses. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la situation économique de votre pays aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? De tout. De la rage, beaucoup de doutes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment va-t-on s'en sortir? Beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pour les enfants. Vous avez combien d'enfants? Bonjour. Pour l'avenir de ces enfants, il est là aujourd'hui. D'accord. Hola. T'es vraiment juste là en fait. Il y a tout le monde là. Le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec Terre, une des premières supportrices du mouvement des indignés. C'est ici en Espagne que le mouvement est né le 15 mai 2011. L'Espagne est aujourd'hui dans une telle situation économique qu'une majorité des jeunes vivent encore chez leurs parents. Terre n'échappe pas à la règle et continue d'héberger ses fils, dont l'aîné, Pedro, flirte avec les 30 ans. Pedro travaille à l'accueil dans un centre sportif. Il gagne 800 € par mois. Petit salaire et contrat précaire, un tanguy à l'espagnol en quelque sorte. Rien de plus banal ici, si ce n'est que Pedro, qui squatte donc chez ses parents, a proposé à Noémie, sa petite amie, de venir vivre avec lui pour partager sa petite chambre et son lit d'ado. Du coup, chez les Garcia, on se sert, il fait bien chaud.
Vous vivez tous ici? Todos. Non, yo no. Mariano. Comment ça s'est passé, au fait, l'acceptation de la petite amie à la maison? Ça se passe bien, avec beaucoup de patience. Bon, parfois nous manquons d'intimité, et eux aussi, je pense, souffrent de ce manque. Mais au final, tu t'y habitues. Aujourd'hui, Noémie est un nouveau membre de notre famille. J'aime beaucoup la complicité que j'ai avec Noémie. On a une belle relation, on a beaucoup d'échanges de filles et ça c'est très important pour moi. Parfois elle me confie ses problèmes. Je dirais que pour moi sa présence est positive. Alors comment se passe la vie chez les beaux-parents? Ça va, nous avons de bonnes relations. Je m'entends très bien avec ma belle-mère. Je dirais même que je m'entends mieux avec ma belle-mère qu'avec ma mère, car elle est plus ouverte d'esprit. Je peux presque tout lui dire. Noémie n'est pas souvent à la maison. Elle est là uniquement le matin et le soir. La journée, elle travaille, et quand elle est là, nous sommes dans ma chambre. Bon, il y a quelques histoires relatives à la salle de bain. Pedro, enfin, mes deux fils aiment prendre des douches à rallonge. Or, nous avons un ballon d'eau chaude avec une capacité limitée. Si tu passes derrière eux, tu n'as droit qu'à de l'eau froide. Une fois, j'ai frappé à la porte de la salle de bain pour que Pedro sorte. Mais c'était Noémie qui était à l'intérieur. Elle n'osait plus bouger ni parler. Il a fallu que Pedro sorte de sa chambre pour que je comprenne. C'était un moment très drôle. Vous n'avez pas le sentiment de vivre un peu en colocation avec vos enfants, en fait? Il y a une règle. Quand tu entends quelqu'un dans le couloir, tu ne bouges plus, tu restes dans ta chambre. Vous pouvez plus vous balader à poil chez vous, quoi, en fait. Exactement. Il y a beaucoup d'anecdotes. Par exemple, une fois mon mari est entré spontanément dans la chambre de Pedro, comme il le faisait tout le temps, et là, il est tombé sur Noémie. Ça a surpris tout le monde, mais c'était drôle. Est-ce que toute cette situation a soudé et a réuni votre famille plus qu'avant? Non, rien n'a changé. Mes parents sont les mêmes qu'avant. C'est normal pour nous de vivre comme ça. Tout se passe naturellement. En tant que parent, vous avez vraiment le sentiment de devoir être solidaire de vos enfants? Oui, parce que nos parents nous ont aidés, alors c'est normal d'aider nos enfants. Ça ne nous coûte pas, et si je pouvais les aider davantage, je le ferais. Je fais tout ce que je peux. Je ne leur demande rien pour qu'avec leur argent, ils puissent continuer à étudier une autre langue, qu'ils puissent voyager et continuer de vivre selon leur âge. Faire des choses qui les intéressent. Sinon, ils ne pourraient pas. C'est le sacrifice des parents. Finalement, tu peux rester encore longtemps ici, alors. Personne ne sait. Peut-être jusqu'à ce que j'ai des enfants. Bon, des enfants ici? Non. J'espère que dans 1 an ou 2, on pourra bouger. C'est l'idée. Mais comme on ne peut rien prévoir, qui sait? Qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie quand vos enfants seront plus à la maison? Une grande fête. Je les appellerai pour qu'ils viennent manger le samedi. Bon, on fera d'autres choses. On voyagera.
modèle idéal pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faut partir de chez ses parents, il faut s'occuper de ses vieux comment? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je me suis retrouvé les parents de mes parents, j'avais 30 ans ou quelque chose comme ça. Donc, moi, mon histoire est tout à fait différente. Mais bien sûr, on doit s'occuper de ses vieux et bien sûr, on doit s'occuper de ses petits. Mais entre les deux, chacun pour soi. Finalement, le temps entre 20 et 30 ans est un temps sacré. C'est le moment où l'on peut vivre peinard, sans personne sur le dos, sans compte à rendre, où l'on peut faire son expérience par soi-même, finir de se construire tout seul avant de rentrer dans le rang. Allez, c'est ça, ne lâche pas. Garde-moi ce rythme, 30 secondes Leïla. T'es capable de le faire, allez, encore, allez ma grande, allez. On lâche pas, concentré. 15 secondes, relance. Encore, allez, lâche pas. 10 secondes, tu peux tenir, encore, allez. Encore, 5 secondes, allez. Encore Leïla, lâche pas, encore, allez. Allez, 4 secondes, allez. Allez, encore, allez, ne lâche pas, t'as ralenti. Soufflez, changez. À 29 ans, Leïla n'est pas du genre à baisser les bras. Vice-championne de France de boxe anglaise, c'est tous les jours après le travail qu'elle vient s'entraîner au club d'Aubervilliers. Allez vite, rapide. Chaque jour, pendant plus de 2 heures, et sous la houlette de son entraîneur, elle enchaîne uppercut, direct et crochet, avec un seul objectif, reconquérir son titre. Encore, tout de suite avant qu'il arrive. Colle-toi, descends sur les jambes et frappe. Leïla est une femme autonome, elle travaille dans une société de recouvrement pour 1 400 € par mois, mais avec un boulot à Rambouillet, une salle d'entraînement à Aubervilliers et un toit à Chartres, cette maman célibataire d'un petit garçon de 8 ans a fait le choix de retourner vivre chez ses parents. Time, soufflez. On change d'atelier, on n'a que 30 secondes de repos. Changez d'atelier rapidement. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi. Et en fin de compte, quand je suis sur un ring, je suis bien. Je suis bien et je suis moi-même. Et là, on lâche pas, c'est la dernière. Il reste 15 secondes, allez, on accélère, allez. 100% de vitesse, allez, c'est ça. 2, allez, 3, 4. Soufflez. C'est une fille qui s'entraîne beaucoup, qui sait ce qu'elle veut. Elle essaie de mettre tous les atouts de son côté pour réussir et puis pour cette année reprendre son titre de championne de France. Mettez-moi de l'engagement. C'est parti, allez. Elle a ce caractère un petit peu hargneux, ce caractère un petit peu écorché vif, mais qui me plaît parce que c'est ce qui fait que c'est une championne aussi. Je veux pas la changer dans son caractère parce que si je l'avais changée, si je cherchais à la rendre plus molle, plus cool dans sa façon de travailler à la boxe, peut-être qu'elle n'aurait pas gagné autant de combats qu'on en a gagné aujourd'hui. La semaine, Leïla quitte la maison de ses parents à côté de Chartres à 6h30 du matin pour aller travailler à Rambouillet. Son travail terminé, elle retourne dans la joie des embouteillages pour se rendre à son entraînement de boxe à Aubervilliers. Plus de 3 heures de voiture, un véritable marathon pour assouvir sa passion, la boxe. Très bien, c'est la boxe. C'est pas moi qui suis dur, c'est la boxe qui est dure. C'est un sport trop difficile, trop dur et sur le ring, ton adversaire, il s'en fout que tu sois malade, que tu sois entraîné ou pas, il est là, il te casse la gueule et il rentre chez lui, tu vois. Tu vois, donc faut être exigeant à l'entraînement pour que... Et puis elles aiment bien ça, elles aiment bien travailler, si elles râlent un peu, elles savent les sacrifices qu'il faut faire à l'entraînement. Donc confiance, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Hein. Les filles, 5 secondes, on redémarre, on prend l'atelier. C'est bon, c'est parti. En attendant d'avoir un chez soi, Leïla profite du week-end pour retrouver son fils Bilal, qu'elle ne voit presque pas la semaine. Au programme du samedi matin, du sport bien sûr. Pour Bilal, aujourd'hui c'est jour de foot. Il y a match, Chartres contre Nogent-le-Rotrou. Il fait du sport tous les samedis. Tous les samedis, il a match. Bilal. C'est important d'encourager. Ouais, et puis il aime bien. Des fois, il me reproche que je ne l'encourage pas assez, justement, au match. Hein. Il se débrouille bien. Hein. Ouais. T'es fière? Ouais. En fait, tu le vois pas du tout la semaine. Je le fais. rattrape. Ouais, le week-end, on fait beaucoup de choses ensemble. Allez, Bilal, passe.
Mais du coup, tu as quand même pas mal d'aide de tes parents. Ouais, heureusement que j'ai mes parents. Heureusement que j'ai mes parents. Ma maman qui est beaucoup là, mon père aussi. C'est eux qui l'emmènent et qui vont le chercher à l'école. Le mercredi après-midi, quand il a foot, c'est eux qui l'emmènent à l'entraînement. Heureusement qu'ils sont là parce que je ferais pas tout ça, quoi. Ouais. Je ferais pas tout ça. Gilles, quand il était petit, il n'avait pas du tout confiance en lui. Et en fin de compte, je trouvais important qu'il soit plus entouré. Et il avait peur, tout le temps peur que je le laisse, alors que c'était pas mon but, mais je pense que malgré qu'il soit bébé, quand son papa est parti, finalement il s'en est souvenu, quoi. Et donc j'ai trouvé important qu'il ait des hommes en tout cas autour de lui, comme mes frères et mon père, mon beau-frère. Allez, devant. Et du coup, il est bien maintenant, quoi. Mais ça n'a pas été facile quand il était plus petit. Ils ont pris en charge une partie du manque, en fait. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et malgré tout ça, tu as quand même l'envie, t'as pas l'envie de vivre avec eux toute ta vie, etc., de vivre plusieurs générations. J'ai l'envie de faire mon petit bout de chemin. Même rien que... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime bien recevoir, qui aime bien cuisiner. Donc, après, je suis chez mes parents. Bon, c'est pas que ça dérangerait mes parents de recevoir des amis à moi. Mais, je suis chez eux, je suis pas chez moi, quoi. Donc, ça me manque, de faire mes petites recettes, de faire mes petits trucs. Ouais, c'est des choses qui me manquent, de recevoir du monde. Et ça, pour ça, je trouve que j'ai besoin d'être chez moi, quoi. Je suis pas restée jusqu'à 50 ans chez mes parents. Et pourquoi pas? Ça la dérangerait pas, ma mère, ça la dérangerait pas. Ouais. Entrez, hein. Merci. Alors, c'est ici chez vous? Oui. Oui, ça c'est ma maman. Elle est belle. Vous l'avez roulée à la main? Oui. Voilà, c'est super. Vous avez fait le couscous? Oui, Leïla m'a dit, vous aimez ça, donc... J'adore ça. C'est bien, vous pouviez pas me faire plus plaisir qu'avec un couscous. C'est un couscous marocain? Oui, bien sûr. Ah, alors tout va bien. Le couscous, on le mange comment normalement? Avec les doigts? Nous au Maroc, on le mange avec les mains. Enfin, c'est vrai? En faisant des boulettes? Ouais, en fin de compte, la semoule, on la prend et on la pétrit un peu dans la main, ça fait une boule et... Tu sais faire toi aussi? Non, tu sais pas faire. Bon. Remarque, ça doit être marrant pour les enfants de tout manger avec les doigts. Mais mais en plus, je trouve que c'est meilleur, bizarrement. Ah, mais c'est sûr? C'est meilleur, ouais. Ça m'étonne pas du tout. Bon alors, maintenant qu'on est tous là, vous êtes contents d'avoir votre fille à la maison? Oui. Et non, elle aurait dit non. Non mais quand je te dis que je veux prendre un appartement, tu veux pas? Non mais je t'ai dit que c'est pour l'école. Ton fils il est encore à l'école là, c'est ça que je t'expliquais. Il va encore chercher une nourrice à garder, aller le chercher le soir et parfois elle rentre partout au travail à la boxe. Elle rentre tard le soir donc. Je sais pas si la nourrice, elle attend de... je peux avoir un appartement et te le laisser quand même. Ça. Arrête. Elle dit ça là parce qu'il y a les caméras, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça. Non mais moi j'ai des pour plus tard, je sais que... Oui, plus tard. C'est quoi que t'appelles plus tard? Je sais pas. Dans 20 ans? Non, quand il aura 18 ans? Non, dans 20 ans. Demain je prends un appartement. Non mais demain je prends un appartement, tu dis quoi? Demain je te dis, ça y est, j'ai un appartement. Demain, je sais que tu vas pas prendre un appartement. Vous imaginez la voir partir ou pas? On l'empêche pas de partir. Les autres, ils n'ont pas empêché. Il y a son frère et sa sœur, donc ils sont partis. Non. Ils sont partis tout seuls. On m'a dit que maman elle a envie. Elle veut plus, ça y est, elle part. Mes fiancés, je vais partir avec mon copain vivre ensemble. Je dis, vas-y. Ça, en fils de sang, moi, je leur rends service, c'est tout. C'est pas une obligation. C'est pour les rendre service, c'est tout, pour qu'elle n'aura pas de trop de poids sur son épaule, donc pour qu'elle puisse travailler tranquillement, aller à son entraînement tranquillement, c'est tout. Hein. Si un jour qu'elle décide de partir, elle va arrêter tout. Elle peut pas faire. Elle peut pas continuer sa vie telle qu'elle, assouvir sa passion, boxer, etc. Voilà, c'est ça que je veux dire. S'occuper de son enfant en étant toute seule ailleurs. Voilà. Ça, c'est possible grâce à vous aujourd'hui. Si
Si le week-end est un moment privilégié pour toute la famille, il est sacré pour Laïla et Bilal. C'est le temps où ils peuvent vraiment profiter l'un de l'autre. Avant de raccrocher les gants et en attendant que les choses changent, Laïla reste donc vivre chez les siens. Car même si elle remporte des titres, la boxe féminine reste principalement un sport amateur qui ne permet pas d'en vivre. Je peux pas continuer, quoi. J'ai besoin de payer mes factures, d'être chez moi, de faire mes courses, de faire mon ménage. Enfin, tout ça, bizarrement, c'est un bien-être aussi, quoi. D'avoir mon petit train de vie avec mon fils chez moi, en fait. De pouvoir regarder ce que je veux. Enfin, c'est idiot. Je suis chez moi, j'ai envie de me promener en culotte. Je peux me promener en culotte, quoi. Je suis chez moi. Chez mes parents, je peux pas. Comme je lui dis, aujourd'hui, elle a un beau garçon. Alors, elle a un toit, c'est vrai, c'est chez ses parents, mais heureusement qu'il y a encore les parents qui sont là. Et c'est une fille qui va sortir. Donc là, on est sur un projet avec elle pour essayer de trouver un autre boulot qui soit plus proche de la salle de boxe. On essaie de faire en sorte, avec le club, d'essayer de trouver des moyens qu'elle puisse s'en sortir encore mieux qu'elle aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vais dire que je vais pas la plaindre parce qu'elle a un boulot, elle a un toit, elle a un bel enfant, elle a une situation. On espère toujours à mieux, c'est vrai. Mais au jour d'aujourd'hui, elle essaie de faire en sorte d'améliorer sa vie. Et puis, en tout cas, elle met tout de son côté pour y arriver. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on est indépendant? Autrefois, on avait une réponse très simple. Bon, devenir indépendant, ça veut dire tout simplement devenir adulte. Et devenir adulte, c'est simple à comprendre. C'est finir l'école, quitter le logement parental, trouver un boulot, rencontrer une femme, se marier, avoir des enfants. Et ma thèse, ce que je défends dans mon travail, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a vraiment changé, c'est pas simplement le fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est être adulte, on devient adulte plus tard, de façon plus difficile. Mais c'est que si autrefois le passage à l'âge adulte se faisait un peu en opposition au modèle parental, c'est-à-dire au fond, il fallait se tirer et que voilà, papa, maman, c'est bien, mais maintenant, ça y est, je m'en vais, voler de ses ailes. Aujourd'hui, on devient adulte tout au long d'un processus dans lequel on est accompagné par les parents, mais par d'autres personnes, d'autres adultes. Donc ça va de l'orientation scolaire à l'accompagnement de l'émission locale, à tout professionnel de la jeunesse, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément, si bien qu'aujourd'hui les jeunes sont accompagnés pour devenir des adultes, accompagnés pour devenir indépendants, pour tout, pour tout. Mais est-ce que l'indépendance, c'est pas quelque chose qui se prend tout seul, justement? Bonne question. Vous êtes dans le modèle dans lequel, pour pouvoir être indépendant, il faut s'opposer à quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'inventer un nouveau modèle dans lequel l'autonomie peut se gagner aussi en étant un peu accompagné. Donc, s'acheminer vers l'indépendance tout en étant accompagné, c'est nouveau, il fallait y penser. Plus besoin de partir brutalement, on est doucement, gentiment amené à devenir indépendant. Et puis, quand il faut s'en aller, nos parents sont là pour nous aider à déménager. C'est pratique comme truc. À propos de déménager, celle qui ne s'y résout pas, c'est Dipa. Elle a 32 ans, d'origine malienne et sénégalaise. Elle travaille au comité d'entreprise de la SNCF pour 1 400 € par mois. Dipa, c'est la tonguette hésitante de notre film, qui aurait envie de partir, mais qui en même temps a peur, et puis qui a quand même envie de rester finalement. Alors Dipa, quand je faisais mes recherches de Tanguy Tanguette, j'ai envoyé des mails à tous les gens que je connaissais et vous m'avez répondu en fait que vous étiez intéressée pour témoigner dans ce documentaire. Pourquoi? J'ai quand même hésité avant de répondre. Je me suis dit, est-ce que je fais le bon choix? Comment ce sera vu au sein de la famille? Et je me suis dit que ce serait peut-être le déclic pour quitter le cocon familial. On m'a déjà donné quelques surnoms. Ah bon? On vous appelle Tanguette? Tanguiata. Ce soir, Dipa nous emmène chez sa cousine, Syrah, qui a fait d'autres choix. Oui, Syrah, c'est nous. Merci. Bonsoir. Merci. Ça va, Syrah? C'est là, hein? La journée, ça a été? Ouais, ça a été, oui.
Bah, c'est vous, hein. Merci beaucoup, là c'est chez vous alors. Oui, c'est chez moi. Voilà. D'accord. Alors vous, vous êtes partie de chez vos parents. Oui. Vous êtes plus jeune que Deepa, vous avez 28 ans. Ouais, 28 ans. Donc là c'est la première fois que vous êtes vraiment Voilà. chez vous. Chez moi. Ça vous fait envie, Deepa? Je suis perdue. Ouais, enfin... Si, ça doit être agréable par certains moments. Enfin, il y a des moments où, enfin, je pense comme tout le monde, on a envie de se retrouver, d'être tranquille et tout. Donc, oui, envie. Et il y a peut-être aussi d'autres moments où, pour pas flancher, ou, enfin, je sais pas, bon, je vais pas dire en pleine déprime, mais où qu'on n'est pas bien, il est peut-être aussi bien d'avoir quelqu'un autour de soi, en fait. En fait, c'est vrai que la première fois, on se retrouve... Ça doit faire bizarre. Ça fait bizarre, ça c'est sûr. En plus, moi, je suis d'une famille nombreuse, on est 6. Alors, il n'y a que des filles, la majorité. J'ai qu'un petit frère. Mais après, c'est pas pareil, parce qu'il n'y a plus le bruit. On ne chamaille plus, donc t'es tout seul. Tu dis, bon, ok. Mais ma mère, elle, dans sa tête, elle se disait, ah, mais de toute façon, elle va partir, mais elle va revenir au bout de quelques mois. Parce qu'elle a dit ça à ma petite sœur. En fait, t'inquiète pas, je connais Syrah, elle reviendra. Eh ben non, en fait, dites-moi, je suis partie. J'ai fait 1 mois, j'y allais pas chez mes parents. Deepa a 2 sœurs et 1 frère. Elle vit chez ses parents avec l'une de ses sœurs, son père et sa mère. Elle a sa chambre pour elle toute seule. Elle n'a pas encore rencontré son prince charmant. Et elle aime bien quand il y a du monde à la maison. Alors, pour dire la vérité, toute seule dans un appart, elle ne le sent pas trop. Ouais, peut-être. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a des moments, tu vois, je me dis, j'ai envie de lire un petit livre tranquille, de me poser, je m'imagine et tout. Mais finalement, enfin, moi j'ai trop besoin... faut qu'il y ait des gens autour de moi, en fait. Moi aussi, ouais. Et je me disais que j'y arriverais pas. Mais en fait, finalement... Parce que moi, j'ai toujours vécu avec mes parents. Même quand j'étais chez ma mère, je dormais jamais toute seule dans une chambre. Hein. Pour l'instant, moi, je suis loin de tout ça. Je quitte le travail, je fais mes activités, je prends mon petit RER, je rentre tranquille à la maison. Voilà, quoi. Franchement, pour l'instant, moi, on dirait que je suis dans un autre monde. Enfin, j'aime bien, quoi. Je suis avec mes parents et tout. Enfin, voilà, enfin, je me dis... alors que, enfin, s'ils m'entendaient, je me dis oui, ils vieillissent, peut-être ils ont besoin de moi. Ça se trouve dans leur tête, ils disent mais quand est-ce qu'elle va partir celle-là? Elle nous saoule, elle nous saoule, on a envie d'être seule enfin. Vous, j'ai l'impression que c'est le regard des autres et le regard de la société qui vous pose un problème. Il faut se poser des questions. Pourquoi vouloir faire comme les autres ou suivre, assumer? Il faudrait que j'assume. Peut-être le dire. Ah oui, t'es chez tes parents? Bah oui, je suis et c'est un choix. J'ai travaillé beaucoup en intérim, j'étais vendeur. J'ai fait chauffeur de maître, ambulancier, ambulancier, chauffeur de maître, ensuite taxi. Taxi, aujourd'hui vous êtes chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi parisien, oui. Et fier de l'être. Ah bah écoutez, moi quand je dis aux clients que c'est pas un travail, c'est un plaisir, ils comprennent pas. En rentrant de tournage, j'ai rencontré Ahmed, chauffeur de taxi parisien. Il travaille la nuit. Quand il m'a raconté son histoire, je me suis dit que je tenais là un Tanguy hors catégorie. Je suis chez mes parents, j'ai 33 ans, donc j'ai ma femme qui habite chez mes parents avec les 2 mômes. D'origine afghane, il vit à Aulnay-sous-Bois dans la maison familiale avec son père, sa mère, sa femme, ses 2 filles et ses sœurs. J'aurais pu très bien prendre un appartement et avoir mon indépendance. Mais le fait que nous, on est une famille très soudée, on s'aime entre nous. Et puis, je veux dire, c'est un peu chargé, mais ça va rouler, attendez. Pour lui, vivre en famille, c'est plus qu'un choix, c'est sa façon de vivre.
Mais bon, moi, dans le milieu là où je suis, je veux dire, tout est à mon avantage pour que je sois chez mes parents. Nous avons discuté et quand je lui ai demandé s'il accepterait de participer au film, il m'a dit qu'il fallait d'abord qu'il demande à son père. Alors ils ont fait un conseil de famille. Au début, ils n'étaient pas tous d'accord et à la fin, il a quand même dit oui. Le surlendemain, j'étais invitée à venir déjeuner et partager un dimanche en famille chez les Bassam. Depuis le petit matin, les femmes s'affairaient en cuisine. J'ai été particulièrement touchée par l'hospitalité afghane. Discrètement, naturellement, sans chichi, toute la famille m'avait réservé un accueil très chaleureux. Ils avaient envie de me faire partager un bout de leur culture, de leur vie et de leurs choix. Bonjour monsieur, je vais enlever mes chaussures. Je vous en prie. Merci, bonjour. Hassan, le père d'Ahmed, est content d'avoir son fils à la maison. Sa mère, Gotia, est ravie de voir grandir ses petites filles. Vous êtes la femme d'Ahmed? Oui. Enchantée, Anne-Sophie. Narges, sa femme, s'est accommodée sans problème de sa belle famille. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Merci. Bah, fallait rester couché un petit peu. Non, mais je veux juste demander. Fallait vous reposer. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai? Tenez. Oui, c'est bon. Ça va. Il y a le riz, il y a la viande, mais c'est un festin que vous nous avez préparé là. Bah, bon appétit, hein. Bon appétit à tous. Merci. Pourquoi est-ce que tu as envie d'habiter chez tes parents avec ta femme et tes enfants en famille comme ça ici? Je me suis jamais posé la question. Pour être franc, oui. Même si je prends mon indépendance, j'ai peur de me casser la gueule. En France, tu as l'impression d'aller un peu à contre-courant par rapport à ce qui se fait ici? Non, mais c'est devenu une mode. C'est aussi la mode d'avoir son indépendance. Vous savez, un célibataire qui dit à sa copine « je vis encore chez mes parents », c'est un peu honteux. C'est honteux pour eux. « Ah, tu vis chez tes parents ? Donc t'as un bon à rien ». Parce que quelqu'un qui vit chez ses parents, c'est quelqu'un... on a l'image de quelqu'un qui travaille pas. Quelqu'un j'en sais rien moi, qui est pas... Je veux dire, qu'on n'a pas envie de sortir avec. Chez ses parents, non, mais bon... le fait de vivre chez les parents, c'est la coutume. Parce que j'ai la possibilité, je travaille. Ouais. Je travaille, je peux très bien payer un loyer, ça, y a pas de problème. Je peux partir du jour au lendemain, mais non. Mais non. J'ai tellement l'habitude de rester là, d'aider mes parents. Mon père, il a 1 an de la retraite. Ouais. Moi, mon kiff, mon plaisir personnel, c'est aussi de m'occuper de lui. Ouais. C'est important pour toi. C'est très important. Il s'est occupé de toi, il faut que tu t'occupes de lui. C'est un cycle. Bien sûr. Il s'est occupé de nous, je m'occupe de lui. Ouais. Et puis, voilà, c'est comme ça. Ouais. Je veux dire, c'est naturel. Ouais. C'est naturel. Hassan, le père d'Ahmed, a quitté l'Afghanistan à l'arrivée des Soviétiques. Après un périple interminable, il est arrivé en France. Pendant 3 longues années, Hassan a été séparé des siens. Pour ce père de famille attentionné, cette coupure a été une véritable épreuve. Alors depuis qu'ils sont à nouveau tous réunis, il est impensable de se séparer. Je suis arrivé en France, j'avais 6 ans. Ouais. J'étais avec ma mère, mais mon père me manquait tellement que j'ai fini par bégayer. C'est vrai, quand vous étiez petit? J'ai eu des bégaiements jusqu'à l'âge de 12 ans. Je ne pouvais pas placer un mot. Pourquoi? Le fait de quitter mon père brusquement du jour au lendemain, ça a eu des conséquences. Des conséquences, ouais. Une fois qu'on est séparés, et ensuite on se retrouve, on veut plus se séparer. Ouais. Voilà. C'est comme se perdre dans une forêt, et puis on se retrouve, on se quitte plus. Hein. Ouais. Sinon, on va se reperdre, et c'est les douleurs, les souvenirs qui reviennent. Aujourd'hui, vous habitez une grande maison avec 6 chambres. Vous avez 5 enfants. Donc, il y avait au départ une chambre pour chacun, en fait, pour chacun des enfants, plus pour vous, les parents. Voilà, ça fait 6. C'était important que la famille soit regroupée pour vous? Voilà, tout ce que c'est pour moi, c'est important. Que la famille qui est ensemble, qu'elle soit regroupée ensemble, qu'on reste ensemble pour avoir ambiance, l'amour, c'est tout. Ahmed a 2 petites filles, Sana et Nawel. Taxi de nuit, il se repose le jour. Pendant ce temps, sa femme Narges veille sur les petites.
La semaine, les journées sont rythmées par l'école. Nadja s'accompagne la plus grande, la plus petite étant encore à la maison. Quand elle rentre, tous les jours, elle prend son petit déjeuner avec sa belle maman, qu'elle appelle d'ailleurs maman. C'est vous dire si ces deux-là se sont apprivoisés. Remarquez, il vaut mieux qu'elles s'entendent bien, car c'est ensemble qu'elles passent toute leur journée. Quand tu as proposé à ta femme de vivre ici, chez tes parents, comment est-ce qu'elle a réagi ? Au début, elle était un peu, comment on appelle ça, elle était pas très chaude pour rester. Elle était un peu dubitative sur cette question parce qu'elle hésitait, elle savait pas trop. Pour être honnête, j'étais pas très d'accord parce que moi j'avais toujours, je pense que c'est toujours le rêve d'une femme d'avoir sa propre maison, ses propres affaires. Moi c'était toujours ça depuis tout petit que je me suis fait ça comme image dans ma tête. Moi le contre, je lui dis tu vas rester toute seule, voilà un loyer de plus à payer, des charges en plus à payer, le fait que tu vas rester toute seule à la maison alors que moi je suis au boulot. Quand on est trop ensemble dans une maison, tous ensemble, je me disais qu'après il va y avoir des histoires, on va s'embrouiller, donc ça va pas se bien passer. Donc je me suis dit il vaut mieux avoir un peu de distance pour ne pas qu'il y ait des disputes et tout. Et puis je lui ai dit que moi mes parents ça compte plus que tout. Alors comment ça se passe toute la journée avec votre belle-fille ? Vous vous entendez bien toutes les deux ? Oui. Je reste ensemble, je parle ensemble, je regarde télé ensemble. Oui. Ils n'ont pas de problème de jalousie dans la maison. Ça aussi c'est important. Oui. Parce qu'il est dans son choix, il est libre. Moi je parle avec elle comme ma fille. Voilà. Oui, j'adore comme ma fille. Petit à petit, j'ai vu la vie, on a vécu ensemble, donc maintenant, voilà, je suis pas contre. Maintenant, je suis pour de rester ici. Vous restez ? Je reste. Oui, je reste. En plus de se sentir bien chez ses parents, Ahmed y trouve un confort qu'il ne pourrait pas avoir dans un appartement. Car il a une passion, la fauconnerie. Dans un studio, il aurait dû se contenter d'un canari. Tu ne partiras pas. Tu y restes. Je reste, c'est chez moi. C'est chez moi, je suis heureux ici, je suis très content, ça se passe très bien. Et ouais. Partir, non. Non. Qu'est-ce qui te fait peur de... Je serais malheureux de partir. Malheureux de partir. Habiter seul, non. Non, je vais entendre ma mère crier « Ahmed, tiens, mon père, viens là. Où sont les tournevis? Viens passer la tondeuse. » Ça va me manquer. Ça va manquer tout ça. Tous les petits trucs finalement qui nous cassent les pieds au moment où on doit le faire. Voilà, ça va me manquer. Ça va te manquer. Voilà, et puis non. Et puis non, je suis bien ici. Ouais. Je suis vraiment heureux. Mon voyage au pays de Tanguy s'achève. Entre les délices de la cuisine afghane, le risotto et le couscous, j'ai pris quelques kilos. C'est comme si j'étais retournée chez ma mère. Pipo n'est toujours pas marié, la date n'est toujours pas fixée. Mathieu a trouvé l'amour, elle n'habite pas Meudon, alors il va peut-être partir. Mariette a trouvé un travail à mi-temps seulement, elle est encore chez ses parents. Walter et Olivier cherchent toujours du boulot. Noémie et Pedro espèrent partir à l'étranger. Leïla songe sérieusement à s'installer. Dipa est parti pour rester. Et Ahmed se dit qu'il reste encore une chambre de libre dans la maison pour mettre en route son 3e enfant. Comment est-ce qu'elle a réagi, ta fiancée, quand vous vous êtes rencontrés et que tu lui as dit que tu habitais chez tes parents? Est-ce que vous voulez savoir quand est-ce commence l'indépendance d'un jeune vis-à-vis de sa famille et en particulier de sa mère? C'est quand il fait sa lessive tout seul. Excellent. C'est ça. T'as envie de dire quoi à tes parents? Merci. Alors ça...